Les amis, la nouvelle est enfin tombée. La Confédération des États du Sahel a désormais sa carte d'identité biométrique. Oui, c'est quelque chose que les impérialistes craignaient, que tous ceux qui sont contre l'évolution de l'Afrique craignaient. Mais détrompez-vous, personne ni rien ne pourra désormais empêcher l'évolution de l'Afrique. Car aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère et nous sommes une nouvelle génération qui aspire à la grandeur de l'Afrique. Et c'est ce qu'incarnent les présidents de la Confédération des États du Sahel. C'est effectif, la carte d'identité biométrique Alliance des États du Sahel est opérationnelle. C'est la matérialisation d'une décision forte des 3 chefs d'État adoptée lors du sommet de décembre 2024. Elle traduit une volonté d'intégration accrue dans l'espace AES à travers la libre circulation des citoyens et le renforcement de l'économie. La CIB AES est officiellement remise au président du Faso, au Premier ministre et au président de l'Assemblée législative de transition. Mouniwanga. Les opérateurs de l'Office national d'identification installés ce jour à la présidence du Faso. C'est une opération spéciale avec pour principal concerné le chef de l'État. Après les différentes étapes de l'opération pour l'obtention du document d'identification de l'espace communautaire AES, le premier citoyen burkinabé, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'un des 3 leaders de la Confédération AES, reçoit sa carte biométrique AES. L'enrôlement du président du Faso marque le lancement officiel de la carte d'identité biométrique AES au Burkina Faso. 2 autres personnalités burkinabées ont aussi reçu leur carte biométrique AES. Il s'agit du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo et du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. La carte biométrique AES est une concrétisation de la mise en œuvre d'une décision des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Au-delà de l'identification harmonisée au sein de l'espace, le lancement de la CIB AES est une avancée majeure dans le système d'identification national. La production en masse de ce nouveau document d'identité qui va contribuer à lutter contre le terrorisme est prévue pour janvier 2026. La CIB AES est accessible pour tout citoyen âgé d'au moins 5 ans. Sa validité est de 10 ans pour un coût de 3 500 francs CFA. C'est une avancée majeure pour tous nos pays, oui, car ce qui se passe dans l'AES n'est pas seulement quelque chose de l'AES, non, c'est quelque chose qui inspire la jeunesse africaine, la jeunesse consciente de l'Afrique, cette jeunesse qui aspire à la grandeur de l'Afrique. Cette carte d'identité n'est pas seulement une simple carte, non, mais c'est une carte d'identité biométrique et moderne. Pourquoi je souligne le mot moderne? Parce que beaucoup se disaient que le fait que l'AES sorte de la CEDEAO et qu'il coupe d'une certaine manière les ponts avec l'Occident, qu'ils allaient repartir dans une forme de passé. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Les leaders de l'AES sont des leaders visionnaires. Et ce sont des leaders qui pensent au futur et à l'avenir. Et voilà pourquoi tout ce qu'ils font aujourd'hui sont dans l'optique de l'avenir de l'Afrique. Et on en voit les résultats. Cette carte est un document sécurisé, fiable et reconnu dans toute l'AES. Et c'est ce qui fait sa plus grande importance, je trouve. Parce que à travers cette carte, tous les citoyens de l'AES, que tu sois burkinabé, malien ou nigérien, peuvent désormais se déplacer dans toute facilité. C'est un peu comme si on était aux États-Unis. Vous voyez, une personne qui vient de New York, ayant la carte d'identité des États-Unis, peut se déplacer, aller à San Francisco, peut aller, je sais pas, partout aux États-Unis avec cette carte-là. Elle n'a plus à subir des tracasseries. Et cela est un symbole d'unité pour les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, beaucoup se disent que ça a commencé avec les plus de 50 pays que constituent les États-Unis d'Amérique. Non, ça a commencé avec 2, 3, 4, 5 jusqu'à ce qu'ils arrivent au nombre de pays qui sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'AES montre déjà le chemin, la voie à suivre. En ayant cette carte d'identité biométrique unique, ça montre qu'aujourd'hui, l'AES, c'est déjà les États-Unis du Sahel, jusqu'à ce que ça s'étende jusqu'aux États-Unis d'Afrique. Mais c'est une nouvelle. En fait, ça me fait sourire depuis que j'en parle parce que c'est une nouvelle, en fait, incroyable. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru?
Et c'est une preuve que l'AES avance et se modernise, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on leur fait subir, malgré tout ce que l'impérialisme essaie de leur faire subir. Ils avancent et se modernisent en même temps. Cette carte biométrique a beaucoup d'avantages et je vais citer quelques-uns. L'avantage numéro 1 est que cette carte est difficile à falsifier. Oui, ils ont pris toutes les mesures possibles. Ils ont pensé la chose parce que beaucoup se disent que les présidents de l'AES sont des personnes qui improvisent au fil des temps. Non, ils n'improvisent pas. Tout est minutieusement réfléchi et ils ont fait une carte. Ils savaient qu'il y aurait des gens qui essaieraient de la falsifier. Mais détrompez-vous les gars, tout a été mis en place pour éviter que cela arrive. L'avantage numéro 2 est que cette carte est valide pendant 10 ans. Plus besoin de revenir chaque 3 ans ou chaque 5 ans pour renouveler une carte. On l'a pour 10 ans et on prend un bon coup, on respire. Numéro 3, cette carte est accessible dès l'âge de 5 ans. Qui l'aurait cru? Dans beaucoup de pays africains, cela est impossible. Je ne sais même pas s'il y a un pays africain où la carte est accessible à l'âge de 5 ans. Je ne pense pas. Et c'est quelque chose qui prouve que ces 3 présidents sont dans le futur. Ils ne sont pas restés figés dans le passé. Numéro 4, et ça je pense que je l'ai dit à l'entame, c'est quelque chose qui permet aux citoyens de l'AES de circuler librement et facilement dans tous les territoires de la Confédération. Et enfin, cette carte facilite l'accès aux services administratifs. Et cela change beaucoup de choses dans la vie au quotidien des citoyens de l'AES. Par exemple, il sera désormais plus facile de circuler dans la région. Une personne qui vient du Burkina Faso n'aura plus à subir beaucoup de tracasseries pour se rendre au Mali ou au Niger et vice-versa. Et il faut noter que ça devient en quelque sorte plus simple pour les citoyens de la zone AES de trouver de l'emploi. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se trouvent par exemple au Niger, mais qui n'arrivent pas à avoir un emploi. Ils peuvent se déplacer désormais, aller chercher cet emploi-là au Burkina Faso ou encore au Mali, étant donné qu'ils font partie du même pays désormais. Un autre avantage à noter avec cette nouvelle carte biométrique de l'AES, c'est que ça devient plus facile de protéger et d'identifier les enfants. Et cette nouvelle impacte grandement la région. Et je ne parle pas seulement de la région ouest africaine, mais je parle de l'Afrique entière même, parce que l'AES a longtemps été critiquée. Mais elle prouve aujourd'hui que c'est une organisation bien structurée et bien organisée. Et c'est quelque chose qui montre que les États de l'AES coopèrent mieux. Et ça donne une image positive du Sahel. Les amis, cela montre que le Sahel se lève, que le Sahel construit l'avenir et que l'Afrique est capable de faire les choses, de se prendre en main par elle-même sans attendre, l'Occident ou encore des forces étrangères. Et moi, ce que je peux faire, c'est encourager et appeler tout le monde à encourager les citoyens de l'AES à prendre rapidement cette carte, à aller se faire identifier rapidement parce que c'est un tournant majeur dans l'histoire de l'AES. Et j'encourage aussi en passant les dirigeants de l'AES de continuer dans cette lancée, dans cette avancée, dans tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que ils nous rendent fiers en fait. Ils nous rendent capables aujourd'hui d'aller à l'extérieur de l'Afrique et dire que voilà, nous sommes fiers d'être Africains. J'aimerais, chers amis, chers camarades, dire que ce jour est un jour important pour tous nos pays. C'est un jour historique, un jour qu'on ne doit jamais oublier parce que c'est un jour qui marque un tournant grandiose, un tournant historique pour tout le continent. Et j'appelle en passant à la paix, à l'unité et à la solidarité. Et comme aime le dire le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons.